Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin, bienvenue chers amis à Histoire de succès. On lance le week-end là aussi. Et une fois de plus, ça fait pas changement à la tradition avec des gens inspirants ce matin. Je pense entre autres à Marc-André Pépin d'Emballage Boxpack. Bonjour Marc-André. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci d'accepter l'invitation, de venir prendre un petit café avec nous. On est au Roasters du marché central. Vous reconnaissez ce magnifique décor. Et c'est vrai qu'on est bien ici, on se sent comme chez soi. Même chose pour Philippe, j'imagine qu'il va dire qu'il se sent bien également. Philippe Mallette qui est là, de chez M2 Domotique. Bon matin, mon cher Philippe, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Ça va bien, merci. Mais Philippe qui connaît tout ce qui se passe dans le merveilleux monde de la domotique, de la technologie, un intérêt qui remonte à il y a quelques années. Oui, quand même. Ça fait déjà 15 ans que l'entreprise roule. Et c'est merveilleux et ça va très, très bien. Tout est au quart de tour, comme chez Marc-André. D'ailleurs, qu'on est allé visiter, on commence avec Marc-André. On est allé rencontrer il y a quelques jours et on vous propose ce reportage. Vous allez voir, c'est inspirant. On est avec Marc-André, bien sûr, chez Boxpack. Comment ça va, Marc-André? Bien, super bien, toi, Nicolas. Ça va bien, merci. Good. Merci de nous recevoir. Ben, c'est gentil. Plaisir est pour moi. Marc-André, c'est une histoire extraordinaire qui a démarré il y a 13 ans. Je veux que tu nous parles un petit peu de ce que tu faisais avant, brièvement, pour que les gens se sentent déjà inspirés. Puis juste à t'entendre, on est déjà inspirés. Comme quoi, à un moment donné, il y a un appel d'entrepreneuriat. Et toi, tu l'as eu il y a à peu près ça, 13-14 ans. Bien, j'ai toujours su qu'entreprendre, ce serait ma vie. Là. OK, Mais je l'ai fait à travers d'autres entreprises avant. J'avais une formation en gestion, mais en fait, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise familiale. Après ça, j'ai travaillé pour la PME, les multinationales. Cool. Puis ça m'a permis, moi, de mieux me connaître. Puis je suis un gars de PME. Donc, j'ai décidé de partir de ma PME. J'étais fait pour la PME. Un gars d'action, un gars d'opération. Donc, c'est pour ça que je suis là-dedans aujourd'hui. Puis j'ai créé mon entreprise avec mon frère. C'est extraordinaire. Et Stéphane, que l'on salue et dont on va parler un peu plus tard parce que c'est un rouage important dans l'équipe. Oui, absolument. Marc-André, parle-nous du premier produit qu'on a offert parce que l'entreprise a comme deux facettes. L'une d'elles, la principale, on va le dire, encore aujourd'hui, un joyau important. Qu'est-ce que c'était? Bien, en fait, quand on a démarré l'entreprise, on n'offrait que des produits sur mesure. On parle de 1000 à 2000 unités et moins dans différents types de produits. Okay. Carton plat, ondulé, peu importe le type d'impression. Mais après ça, avec la deuxième usine, on est allé vers des volumes un peu plus élevés. Là, on va en plein camion maintenant aussi. Et des gros camions? Oui, des 53 pieds. Oui, 53, ça prend une grande cour, mais c'est ça. Mais c'est la différence. Fait qu'on a une usine où on fait le plus grand volume, puis l'autre usine, on reste dans le sur-mesure. Parce qu'on veut aussi bien servir le client 50 boîtes que celui qui en a besoin de 50 000. Bien voilà. C'est deux équipes distinctes aussi, fait que tu peux avoir quand même ton produit aussi rapidement que quand on a démarré. Puis mon cœur reste encore à... Oui, reste et ça paraît. Et c'est pas pour rien qu'on fait l'entrevue aussi de ce côté-ci. Marc-André, parle-nous, justement, quand c'est nouveau comme entreprise, on peut aller chercher des conseils à gauche et à droite, mais c'est sur le terrain qu'on le vit. Comment ça s'est passé au moment où il fallait faire rouler la machine? Et c'est là que ça nous ramène à ton frère dans quelques instants. Mais au départ, comment tout ça, tu as mis ça en place avec l'équipe dès le jour 1 là, pour que ce soit efficace? Bien, écoute, en fait, j'avais pris quelques mois pour me préparer. J'avais fait un bon plan d'affaires et tout ça, etc. J'avais pris un 5 à 6 mois là, pour roder tout ça. Bien. Donc, le jour 1, quand on avait commencé à faire la production, on était prêt, là, tout en place. Puis avec mon frère, on se complète super bien. Il a une bonne formation en mécanique. Donc, il pouvait à peu près réparer n'importe quoi. Puis de mon côté, la gestion, c'était pas compliqué non plus. Non, pas du tout. Puis, et là, on achète de la machinerie. Oui. Et il y a de la machinerie qui date, mais on est dans un secteur d'activité où une machine, on pourrait le dire comme ça, bien rodée, mais surtout adaptée au goût du jour grâce à l'expertise de ton frère qui est en ingénierie, en fait, qui a eu une formation à Montréal. Qui connaît tout et qui est un bon débrouillard, ça fait la différence. Donc, ça aussi, dans la gestion, ça apporte beaucoup. Mais au départ, c'est sûr qu'on a acheté des équipements neufs à certains niveaux. Mais ultimement, quand tu arrives à des équipements en ligne et tout ça, c'est beaucoup plus dispendieux. Là, à ce moment-là, on a acheté des bases d'équipements, plus des années 2000. Bien. Mais mon frère les remet à niveau à neuf. Donc, ça nous fait des équipements pour un peu moins cher. Ben voilà. C'est ce qui nous a permis de prendre le marché plus rapidement aussi, parce que... On avait moins de dettes aussi. J'imagine, il y a ça. Ça l'aide, ça l'aide. C'est ça, pas parce qu'on n'aime pas les banquiers, mais quelque part, il faut
faut se débrouiller, puis on ne dépense pas les sous qu'on n'a pas. Hein? Puis on a réinvesti, on a grandi. Il y a eu des défis, il y en a toujours des défis, mais comme quoi on peut répondre à la clientèle rapidement. Le service, pas galvaudé ici, c'est important. Très important. Donc, ça permet d'avoir un service rapide, personnalisé pour des plus petites quantités dans certains cas. Du custom, donc du cas par cas, finalement. Écoute, on recule devant aucun défi. Raconte-nous l'histoire du pavé qui était, en tout cas, qui est endommagé souvent par les gros camions. Qu'est-ce qu'il a fait, Stéphane? C'est parce qu'on a grande cour, hein, puis c'est ça, à un moment donné, à l'été, les camions circulent, ça fait des trous et tout ça. Puis j'ai dit à mon frère, il faudrait trouver une solution à ça. Fait qu'il a fait faire des soumissions un petit peu partout pour que les gens viennent niveler la cour. Mais c'était trop compliqué, fait qu'un matin, je suis arrivé, puis il avait acheté le tracteur pour le faire. Là, fait qu'il s'est aménagé un tracteur pour faire ça. Pour faire ça. C'est ça, mais ça, mon frère, il n'est pas du style à attendre, il faut que ça se fasse. Puis, mais ça, c'est important dans l'équipe. C'est ça. Puis écoute, ça nous ressemble un peu. Puis l'entrepreneur aussi, hein. Si c'est fait par quelqu'un, c'est parce qu'on peut le faire. Hein. Bref, on s'arrange et on le fait. Là, on salue Mario aussi, qui est aux opérations. Ça aussi, c'est un bonhomme précieux. Une belle acquisition l'année passée, ça. Excellent. Des fois, il y a des clients comme ça qui se transforment en... il était joueur autonome, on était chanceux. Il était joueur autonome, sans compensation. C'est ça. On l'a signé à long terme. Alors, comme quoi, l'équipe, c'est important. Et chacun trouve sa place. Et c'est ça aussi le défi, tu dirais, dans la gestion, dans la croissance, parce que certains voudraient occuper et avoir d'autres chapeaux. À un moment donné, c'est là la bonne gestion aussi. C'est que chacun trouve sa chaise, comme disait un ancien coach du Canadien. Oui, mais c'est ça. Mais avec la croissance qu'on a chaque année, la place, il s'en fait tout le temps. Il y a toujours des postes qui se trouvent. Des postes qui se spécialisent. Fait que l'ensemble des employés, en tout cas jusqu'à maintenant, ils ont trouvé leur compte. C'est assez extraordinaire. Ça permet à chacun d'évoluer dans ce qu'il préfère faire. Puis, c'est excellent. C'est excellent pour eux, c'est excellent pour l'entreprise aussi. Et ce qu'on entend de partout, et on le confirme quand on est ici, c'est que les employés sont bien. On a beau dire des fois, bon, la rétention, c'est une chose, oui, c'est important. D'autant plus que, des fois, c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Il peut y avoir pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais il y a une solution à tout. C'est-à-dire de bien traiter son monde. On travaille là-dessus depuis longtemps ici. Bien, écoute, il faut traiter les gens comme on veut être traité. Hein? Fait qu'on prend soin de nos gens, ça rend qu'ils soient heureux. Puis de toute façon, l'équipe ici, c'est notre force. Puis moi, c'est ce qui fait mon bonheur aussi, de rentrer chaque matin puis de les voir. Puis il faut que ça soit heureux au travail. Déjà qu'il faut travailler, fait qu'au moins, on peut avoir du plaisir en plus. C'est ça. C'est ça. Écoute, une croissance extraordinaire. Au Québec, 48e, selon un classement qui n'est pas piqué des verres. Et au Canada... Bien, au Canada, sur le Gros 500, on a fini 315e comme entreprise. Bravo! Fait que c'est la croissance comme des 5 dernières années qui mesure la performance d'entreprise. Puis ces concours-là, ces choses-là, on les fait toujours parce que ça nous permet de savoir où on se situe. Oui, sans que ça coûte une fortune. C'est un bon indice. C'est pas le sondage. C'est un bon indice. L'actualité nous a classés sur le top 50 au Québec, puis 315 au Canada. Fait que ça rend notre équipe assez fière. Il y a de quoi être fier. Mais sans se péter les bretelles. Non, quand même. C'est sûr qu'on ne porte pas de bretelles. Mais on ne s'arrête pas, mais on est content. Puis c'est valorisant pour l'équipe aussi, pour les gens qui travaillent les gens savent qu'ils sont à la bonne place. Hein? C'est ça, exactement. Il faut parler des normes environnementales aussi, qu'on respecte depuis Mathusalem, on va le dire comme ça, au minimum, mais là, qui sont même souvent en avant des exigences. C'est important aussi. Bien, ici, on est Recycle Québec Or, ce qui, la dernière performance, nous a amené à 98 de ce qu'on utilise est recyclé. Bravo. Que ce soit nos encres, nos cartons et tout ça. Bravo. Puis écoute, moi, je vis dans le bois. La nature, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mes valeurs. Fait que c'est sûr que ça n'a pas besoin d'avoir des lois pour s'en occuper. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'était précieux. Absolument. Un naturel comme ça. Oui. Marc-André, c'était un bonheur. Merci super, beaucoup. Merci beaucoup. Salutations à la belle équipe Stéphane Mario et tous ceux et celles qui vont se reconnaître. C'est plus d'une trentaine d'employés, au moins d'employés. Il y en a qui sont sur la route, qui nous écoutent. Avec du Saguenay. Oui, du Saguenay. De Montréal. De Québec. Oui, de partout. Merci, Marc-André. C'était un plaisir. À bientôt. Philippe a sa question toute prête maintenant pour Marc-André. Oui, Marc-André, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton projet, de où est-ce que tu l'as amené aujourd'hui. Qu'est-ce qui te... Ah, bien, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous rendent fiers. Ça fait déjà 13 ans qu'on est en affaires. À chaque étape, il y a des choses qui ont fait notre fierté. Mais je te dirais aujourd'hui, l'équipe. L'équipe qu'on a en place, une équipe dédiée, dévouée, impliquée. Faut pas que j'en dise trop non plus, on est à la TV. Des augmentations quand même. On a fait un bon choix d'employés, puis de partenaires et de clients aussi avec mon associé. C'est ce qui me rend le plus fier chez Boxpack. C'est toute la différence au monde. Puis souvent, la différence, on dit, sans prétendre tout connaître, mais entre des gens qui voient leur employé quitter vers d'autres cieux
et ceux qui restent chez nous, les meilleurs, évidemment, la rétention, c'est important. Ces petits détails-là qui font la différence. Bien, c'est important de bien s'en occuper si on veut qu'ils prennent à cœur l'entreprise aussi. Hein? Puis, on peut pas leur demander ce qu'on n'est pas prêt à leur offrir. Hein? C'est vrai. Puis, non, moi, je suis heureux chaque matin de rentrer, puis je les vois, puis c'est stimulant. Et ça paraît tout de suite dans le regard quand on vous regarde. Des gens passionnés, on aime ça. On se tourne du côté de Philippe, parlant d'hommes passionnés aussi, qu'on est allé rencontrer à son tour il y a quelques jours. Voici le reportage. On se trouve avec Philippe Mallette de M2 Domotique. Et là, je pense que Philippe, t'aimerais ça dire qu'on est dans ton bureau, mais non, oui, on se pas trouve... tout à fait ça. D'ailleurs, on remercie nos clients qui nous prêtent généreusement leur maison comme ça pour le tournage. C'est ça, on se trouve chez un de tes clients. Oui, c'est très impressionnant, très, très beau ici. Et justement, vous avez fait l'ensemble de la domotique ici. Parle-nous un peu de ce qui se retrouve dans la maison où on est ici. Bien, typiquement, dans tout ce qui est maison domotique, on va interrelier les systèmes de la maison. On parle du contrôle de l'éclairage. Ici, il y a les contrôles des stores aussi. Oui. Tout ce qui est musique, audio, vidéo, cinéma maison. On va s'interfacer aussi avec la température. Donc, ça nous permet d'automatiser certaines opérations de la maison si tu es absent, que la température puisse baisser par elle-même, les stores se fermer pour conserver l'énergie ou pour protéger du soleil. Alors, on joue dans tous ces éléments-là. Simplicité de contrôle, automatisation. Oui, justement, avec la tablette, on peut tout contrôler ça. Donc là, si tu voudrais, là, tu peux faire lever les stores, baisser l'éclairage, tamiser l'éclairage. Exactement. Aussi. Ici, les stores qui sont autour de nous sont tous interreliés. Alors, on peut les faire monter et descendre en appuyant sur un bouton. Aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Puis on a le contrôle de tout l'éclairage de la pièce ici, où est-ce qu'on peut venir allumer, éteindre, mais aussi, évidemment, ajuster l'ambiance. On ne voit pas aux caméras, il y a même des détecteurs de mouvement ici pour justement que s'il n'y a plus de présence dans la pièce, que les lumières puissent s'éteindre pour économiser de l'énergie. En fait, vraiment, c'est complet, hein, la domotique. C'est très complet. Ça touche à beaucoup de systèmes qui sont installés par d'autres professionnels. Alors, c'est le mariage de tout ça. C'est pas nous qui fait le système de chauffage, c'est pas nous qui fait l'électricité. Mais on doit travailler avec ces spécialistes-là qui touchent à tout ça. On va fermer les stars. Notre caméraman ne pas, on va défaire sa belle lumière. Mais là, je veux savoir, Philippe, de où ça a parti tout ça, parce que ça fait quand même 15 ans que M2 Domotique existe. Pourquoi tu as décidé de te lancer en affaires? En fait, c'était vraiment de tomber en amour avec ce type de technologie-là qui était, c'était moins connu. À ce moment-là, c'était très... avant-gardiste. Oui, c'était très avant-gardiste, exactement. Puis ça l'a tout de suite piqué ma curiosité quand j'ai vu ces produits-là. C'était vraiment l'amour des produits. Ça venait rejoindre mon amour de l'architecture aussi, du design et ma connaissance de la construction. Et j'ai un associé avec moi, Richard aussi, qui est vraiment un spécialiste de l'électronique. Alors, nos deux champs d'expertise, exactement, se complètent bien. Puis ça a fait un mariage bien facile là-dedans. C'était très naturel pour nous deux d'aller jouer dans ces produits-là. Et là, justement, vous étiez avant-gardiste quand vous êtes lancé en affaires. Comment les gens recevaient ça? Est-ce que ça a été difficile de faire votre place, justement, dans un domaine qui était peu connu? Bien, en plus qu'on était aussi plus jeune, ça vient avec un peu moins de solidité. De crédibilité, oui, exactement. Dans un marché qui est naissant. Alors oui, ça a été difficile de faire nos preuves là-dedans, mais on a tout de suite eu quand même des clients qui nous ont fait confiance depuis la première journée. Alors, ça continue d'avancer depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, la domotique, bien, c'est rendu bien connu. Les produits sont plus accessibles. Il y en a plus de différents produits. Alors, c'est effectivement plus facile. Et quand on parle de domotique, souvent les gens se demandent c'est quoi exactement la domotique, qu'est-ce que ça mange en hiver, parce que ça passe par plein de services. Bon, là, on a parlé de stores, d'éclairage, mais des systèmes d'alarme aussi, des systèmes automatisés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la domotique? C'est infini, finalement. C'est vraiment infini. Plus on avance, plus ça s'en va vers la conservation d'énergie, l'économie d'énergie. Parce que les gens en sont de plus en plus conscients. On le voit avec l'engouement vers les autos électriques. Il y a un peu ce côté-là. Donc, ça s'en va beaucoup vers l'économie d'énergie. Mais il y a aussi tout l'intérêt de contrôler, de savoir en quelle
état ou condition est notre maison. Par exemple, est-ce que l'alarme est mise même quand je suis à l'extérieur? Ou est-ce que j'ai besoin de la désarmer pour quelqu'un qui s'en vient visiter? À distance? À distance, exactement. Oui, ça fait que par le téléphone ou par une tablette, on peut voir les caméras armées, désarmées, savoir qui est à notre porte parce que ça sonne. Quand on sonne à la porte, ça sonne sur nos appareils. On peut savoir la température à la maison, la monter, la baisser. Là, on peut la monter parce qu'on sait qu'on s'en va à la maison dans quelques heures, dans quelques jours. Justement, on peut la baisser. Chalet, Oui, exactement. Exactement. Dans les Laurentides, ici, il y a beaucoup de résidences secondaires. C'est avantageux aussi de pouvoir baisser la température quand on est absent pour une semaine ou deux et de le remonter avant qu'on arrive et non pas une fois qu'on est sur place. Alors, donc, il y a beaucoup ça, le côté de connaître l'état de la maison, dans quelles conditions elle est pendant notre absence. Et là, quand vous avez commencé il y a 15 ans, vous étiez, les premiers dans le domaine, mais là, il y en a de plus en plus maintenant. Comment vous vous distinguez justement de la compétition? Bien, en fait, notre force, tu en as parlé plus tôt, notre force qui arrive de deux différents marchés, c'est-à-dire Richard, qui est très, très connaissant de tous les systèmes électroniques et de comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et depuis le temps aussi, bien, on a développé nos connaissances en construction, en économie d'énergie, la connaissance des produits. Alors, on a une capacité de s'adapter avec tous les nouveaux produits qui sortent à tous les semaines et de connaître les produits, qu'est-ce qu'on peut recommander, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont de plus basse gamme, qui peuvent paraître intéressants dans les magazines ou sur photo, mais pas nécessairement pour une installation dans une maison. Tu veux des produits qui durent longtemps. Alors, c'est clairement là que notre force, elle est de bien accompagner le client vers un choix de produits qui vont savoir durer avec la maison. Oui. Et on peut adapter justement les services, les produits avec les besoins des clients, les demandes des clients. Est-ce que tu en as eu avec les années des demandes un peu extravagantes? Ou des maisons un peu, des projets plus fous un peu que tu as fait? Oui, bien, il y en a, effectivement, il y en a toujours. En fait, c'est tout le temps de la personnalisation. Alors, je te dirais qu'à chaque projet, il y a tout le temps quelque chose qui est une première. Ou un défi. Oui, exactement, qu'on n'a jamais fait, que ce soit pour communiquer avec ses animaux de compagnie ou les laisser entrer ou sortir. Dans d'autres cas, c'est des pièces de maison qui sont un peu plus funky, des celliers, des pièces qui sont complètement supportées à l'extérieur de la maison, complètement vitrées, contrôler des foyers, une chute de piscine ou des éclairages vraiment d'ambiance funky. Mais c'est toujours en personnalisation. Alors, l'idée, c'est de se marier au projet. C'est pas nous autres qui pensent le projet initial, c'est l'architecte, le designer, le client. Nous autres, on s'en vient ajouter notre grain de sel à ça pour faciliter l'exécution de tout ce qui a été planifié au point de vue ambiance, justement. Ambiance par la musique, ambiance par la vidéo, ambiance par l'éclairage, exactement, les stars, l'éclairage. Ouais. C'est dans les détails aussi, hein, parfois. C'est dans les... Oui, exactement. C'est beaucoup dans les détails et aussi dans les grandes résidences. Il y en a beaucoup de l'éclairage, il y en a beaucoup des stars. Alors, de le faire d'une façon centralisée, ça devient très sensé. Ça finit par être bien apprécié, en tout cas, de la part de nos clients. Philippe, j'ai envie de visiter ça, cette belle maison-là. Ça tente de me faire visiter. On va aller voir tout ce que vous avez fait ici. Avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Marc-André a sa question maintenant pour Philippe, à son tour. Bien, en fait, moi, je le relancerai sur sa propre question. C'est bon, ça? Toi, qu'est-ce qui te rend fier chez toi? C'est sûr que de continuer à s'adapter au marché qui est toujours changeant dans le monde de la domotique, on doit être une entreprise qui réagit rapidement. Et ça apporte énormément de motivation et à chaque semaine, à chaque mois, il y a son lot de nouveautés. On doit s'adapter à ça, réagir, l'intégrer dans la compagnie. Alors, c'est très motivant. Oui, ça va vite. Il y a des mises à jour, comme quand on ouvre un ordi, on n'aura pas de marque. Puis tu dirais par rapport à ces défis-là, qu'est-ce que ton entreprise a comme force pour arriver à passer à travers ça? C'est d'avoir su toujours se retourner le bord rapidement, d'embrasser les nouvelles technologies, pas rester simplement dans ce qui était établi dans le passé, mais d'avoir su aller tirer le meilleur de tout ce qui sort de nouveau. C'est clairement notre force. Comme quoi il faut s'ajuster ou en technologie, ou inévitablement en technologie, mais aussi en matière d'environnement chez vous aussi. Hein? Donc, on rejoint tout le monde. Notre troisième invité aurait aimé être à la table avec nous, mais il ne pouvait être là. Il a été retenu ce matin, mais ne reculant devant rien. On vous propose le reportage qu'on a réalisé avec lui un peu plus tôt. Il
Les questions de Philgo Sonic et on est très, très fiers d'accueillir M. Lehoux qui est notre invité. Bonjour, M. Lehoux. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre nouveau salon, on va dire comme ça. C'est un bel emplacement où on se trouve en ce moment. Oui, on est très fiers de dire que c'est notre super soir à Repentigny. C'est notre dernier modèle qui est né en juillet. Bien. Puis on est très fiers de le partager avec la clientèle. Il faut parler des énergies nouvelles, parce que ça, c'est pas étranger à l'ascension de la boîte aussi. Là. Ça, c'est important, je pense. Oui, on est rendu dans un contexte social où les énergies qu'on distribue sont nécessaires, mais ça prend. La demande énergétique est tellement forte au niveau mondial que ça prend des énergies nouvelles. On est fiers de dire qu'on travaille avec le gouvernement du Québec dans des projets de stations multicarburants. On travaille des projets de biomasse, puis on travaille aussi des projets de stations hydrogène, qui sont des travaux à long terme, qu'on ne peut pas annoncer des résultats à court terme, mais de fait, Shell est très impliqué dans les énergies nouvelles aussi, étant un partenaire mondial qui regarde et qui étudie ce marché-là. Puis on installe aussi beaucoup de bornes électriques dans notre réseau de distribution pour justement accommoder les gens. Bien. On est très fiers de dire que les énergies nouvelles nous attirent, qu'on fait partie de ce monde-là, mais c'est un monde qui est en changement important, mais qui n'a pas de direction claire de prise. Non, mais du fait d'être mêlé à ces discussions-là avec les gouvernements, ça nous tient au courant de ce qui se passe, puis on est impliqué comme... Et comme joueur majeur, au même titre que les multinationales, et c'est ça qui est méritoire, vous arrivez à faire votre chemin et à vous distinguer en apportant vos connaissances, votre expertise, au même titre que ceux qui en ont davantage les moyens, on va dire comme ça. Bien, le gouvernement du Québec veut travailler avec des gens, des Québécois, puis étant une entreprise à intérêt québécois, du fait qu'on a des contacts aussi dans l'industrie avec des Shell de ce monde, puis ça fait qu'on fait partie des discussions avec des Toyota, puis des gens, des groupes de décision qui travaillent le futur. Je dirais, il n'y a pas d'orientation claire de fait, mais il y a des beaux projets qui sont en train de se regarder. Mais l'important pour nous, c'est de faire partie de ce changement énergétique-là. Où tout est en pleine ébullition. C'est un joueur important. Le message, c'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui sont indécis entre une bannière et une autre, de jamais oublier qui on fait travailler quelque part et que ça part d'ici. L'entreprise est une entreprise à propriété 100 québécoise, avec la Coop fédérée, Desjardins, puis l'entreprise familiale dont je suis le propriétaire. C'est 100 québécois. On invite les gens à encourager les entreprises québécoises, puis pour nous distinguer tout ce qui est sur la bannière Sonic, la bannière Belle Gaz, les bannières de propane. Dans les bannières Shell, la distinction, c'est Supersoir et Servichois qui identifient notre groupe. D'accord. Donc, si jamais on a le goût d'encourager le business plus local, on a à surveiller ces bannières-là. Mais derrière ces bannières-là, il y a des gens. Oui. Puis des gens, quand vous parlez de la vision, le plus important pour développer une entreprise, il y a différentes choses. Mais la première, c'est d'attirer les bonnes personnes. La deuxième, aujourd'hui, c'est de les conserver. Ça, c'est vrai. La rétention bon monde, là, Puis nous, une des clés qui nous a aidés aussi beaucoup, c'est dans nos acquisitions, retenir les personnes qui avaient déjà bâti quelque chose, les retenir et les faire se développer à l'intérieur de nos organisations. Être capable de travailler avec des joueurs majeurs, puis devenir leur partenaire de développement, devenir leur bras de distribution. Bravo. Attirer des partenariats. Et ça aussi, c'est pas chose facile. Les fabricants choisissent leur partenaire avec qui ils veulent travailler. Comme la Coop fédérée a choisi le partenaire avec qui ils veulent travailler dans le futur en nous choisissant comme... Fait que des deux côtés, on se choisit. Mais pour se choisir, il faut avoir des attraits communs, il faut avoir des valeurs communes, des valeurs familiales. Moi, de mon côté, je suis fier de dire que ma famille, mes 3 enfants travaillent avec moi. Je suis grand-père de 4 petits-enfants, puis un 5e qui s'en vient. Cool. Ces valeurs-là transpirent un peu avec nos gens, puis on aime attirer des gens qui nous ressemblent dans ce modèle-là. Et j'imagine qu'on vous le dit, ça. J'espère que ça se ressent. Ça doit se ressentir. Moi, je le ressens des gens qu'on rencontre. Ça passe par les humains, par les vrais, le vrai monde, tout à fait. Et c'est pas fini. Le travail ne fait que, sans dire commencer, le travail se poursuit. Et c'est une lutte de tous les instants, parce que vous vous battez chez vous contre des joueurs majeurs, établis, souvent, qui viennent d'ailleurs. Comment on travaille au quotidien, avant d'expliquer justement, vous l'avez fait le tour d'horizon intéressant, mais comment on compose avec ça au quotidien, dans notre façon de nous démarquer pour aller chercher la clientèle là, et l'amener chez soi?
Je dirais qu'au départ, le groupe Filgosonic a 2 divisions majeures. Une division de réseau essence dépanneur, qui, qu'on a parlé tout à l'heure, sur trois bannières importantes. Et on a aussi un groupe de distribution d'énergie qui fournit l'énergie. Notre objectif, c'est d'être efficace pour fournir l'ensemble de l'énergie dans toutes les régions du Québec. Et ça, c'est... Combiné à notre réseau essence, ça nous donne une force de distribution en termes de volume, puis une capacité d'aller dans l'ensemble des régions, les régions plus éloignées. Ce qui nous démarque un peu des joueurs majeurs qui choisissent les marchés plus importants. Oui, d'accord. Avec nos bannières, avec une bannière Shell, on réussit à compétitionner les majeurs dans les marchés majeurs. Et avec nos bannières Sonic, qui sont aussi des marchés majeurs, ça nous permet aussi d'aller dans les marchés plus régionaux. Et ça, c'est intéressant parce que, comme la combinaison de nos services fait en sorte qu'on peut être plus efficace. Parce que nos camions de distribution sont toujours compartimentés. Compartiment, ça veut dire qu'on peut livrer plusieurs produits en même temps qu'on fait une livraison. Du fait d'avoir une station-service dans un marché régional, de fournir l'excavateur, fournir l'agricole, nous permet de réduire nos coûts de distribution. Et d'avoir un voyage payant, entre guillemets, intéressant, qui vaut la peine. Avec des coûts plus réduits. Et ça, là, ça se fait pas en griffonnant un bout de papier, M. Lehoux. Il faut penser à ça. Il faut être visionnaire. Il faut savoir où on s'en va. Là où plusieurs auraient abandonné, vous vous êtes dit, et avec votre équipe, non, nous, si on fait un voyage, justement, pour peut servir tant de marchés ou de sphères d'activité, voilà un voyage rentable, voilà pourquoi on va en région, là où personne ne veut aller. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Ça a été des années de travail. Bien, étant dans un marché de distribution, on sait que les marges dans les distributions, c'est des marges qui sont beaucoup moins importantes. Donc, il faut trouver des façons d'être plus efficaces que nos compétiteurs. Puis, c'est pour ça qu'on a développé aussi dans les dernières années, avec la fusion avec Sonic, on a développé le propane. On a acquis des business importantes dans le propane au Québec, qui vient rajouter des services à nos clients, qui vient réduire nos coûts d'opération. Puis c'est avec cette efficacité-là qui fait en sorte qu'on peut être beaucoup plus efficace et perdurer dans les marchés où les joueurs majeurs se retirent à leur hockey. Monsieur Lehoux, ça a été un plaisir. Merci. On va revenir vous voir ici ou ailleurs, dans le coin, ou dans l'une de vos multiples stations, entre autres, ou points de dépôt. Merci infiniment d'avoir partagé la belle histoire de Filgosonic avec nous aujourd'hui. Je vous félicite pour votre émission parce que c'est une des rares émissions positives avec des bonnes nouvelles. Souvent, la TV nous amène des nouvelles plus difficiles. Vous avez une émission qui est très intéressante. Je vous félicite. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup. Et on remet ça et on transmet ça, bien sûr, à la belle équipe. Encore une fois, merci. À très bientôt, M. Lehoux. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Ben, c'est déjà tout. Merci à tous ceux et celles qui nous ont permis de vous présenter cette émission-là. On ne saurait vous quitter, les amis, sans vous demander vos sites web respectifs pour ceux et celles qui veulent avoir d'autres détails. D'abord, Marc-André. Emballage avec un S, boxpack.com. Très bien, tout simplement. Philippe. On nous retrouve au m2domotique.com. m2domotique.com. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Mes chers amis, ça a été un bonheur de vous accueillir à Histoire de succès. Et merci à Peter du Roasters, marché central, de nous avoir si bien reçus avec sa belle équipe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci.